Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, ce matin, on va regarder quelques cartes de cristaux et voyage astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Voilà. Ok, alignement avec le diamant air qui meurt et le chakra de l'étoile de la terre. Et l'état d'esprit, c'est l'éclairage avec la sélénite pêche et le chakra universel. Bien. Alors, il est... comment vous dire? On est toujours dans l'ascension. Jusque-là, rien de très nouveau. On est totalement aligné, puisqu'on parle d'alignement. On est éclairé, on comprend des choses. Peut-être que cet éclairage qu'on a en nous, nous permet, qui est une pardon, un éclairage de guérison, on est bien d'accord, et de protection. Enfin, vous voyez, en nous, on se sent quand même, comment dire, on sait que pour avoir tout ça, on va en nous. On ne cherche pas cette chose-là à l'extérieur de nous. Donc, on est complètement connecté au flux de l'univers. Alors, récemment, je pense que vous devez l'avoir vous aussi remarqué, ça a été difficile de se connecter. Il ne faut pas hésiter à se nettoyer de la toxicité de certaines choses qui sont dans ce que l'on boit, dans ce que l'on mange, et dont on ignore un peu. Parfois, on ne sait pas exactement ce que c'est que ces produits. Donc, se détoxifier, vu que ça joue sur notre champ magnétique, nos glandes, nos chakras, notamment le troisième œil et le couronne, pour essayer d'empêcher notre connexion. Donc, n'hésitez pas à vous détoxifier, vous trouverez ça un peu partout. On nous parle de dioxyde de graphène, par exemple, vous voyez. Donc, il faut détoxifier ces choses-là. C'est très nocif pour notre ascension. Du coup, peut-être que vous sentez une déconnexion. N'hésitez pas à vous renseigner sur comment détoxifier ces choses-là. On en parle un peu partout sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on peut vraiment, comment vous dire, être bien évidemment toujours dans ce processus ascensionnel et être encore plus, bien sûr, avancé et libéré de la matière pour aller vers plus d'illumination. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. On peut utiliser la sélénite pour bien activer nos chakras de connexion. Alors le chakra universel, c'est le plus éloigné dans nos corps subtils. Voilà. Et la sélénite permet de nettoyer les corps subtils, de nettoyer notre aura. Donc n'hésitez pas à prendre une sélénite dans vos mains pour vous purifier, d'accord ? Pendant que vous méditez, par exemple. Et puis, ça va aussi, on le sait, plus on ascensionne, plus on est dans le discernement, dans la vérité. L'éclairage nous parle de quoi, bien sûr ? De révéler encore plus de vérité, d'être encore plus dans une pureté et dans une paix. On est d'accord. Donc, n'hésitez pas à, comment vous dire,
à purifier vos corps subtils et votre connexion. Parce que je pense que pour beaucoup, c'est pas un mauvais conseil. Et puis aujourd'hui, du coup, on ressent bien cet alignement avec nos chakras, nos corps subtils, notre voix intérieure, notre équilibre intérieur, notre sérénité. Et on ressent bien tout ça. Bien évidemment, on est dans cet éclairage, donc on est dans cette purification de notre aura. À nous de, comment vous dire, pas à nous, mais tout simplement l'alignement se met en place naturellement. Vous pouvez utiliser le diamant Herkimer pour ça, parce que ça active bien le troisième œil et le chakra couronne. Pour nous relier bien à l'énergie de notre terre-mère et bien évidemment avec la lumière. On va devenir un canal entre la matière et l'éthérique, on va dire. Et ça, c'est très important. On a besoin, de toute façon, l'ascension, c'est ça, c'est devenir de plus en plus un canal entre les deux. Une harmonisation et un ancrage qui permet un équilibre, une abondance dans la Terre, parce qu'on est sur la planète Terre, et puis une belle connexion avec la lumière. Et bien nous, on est un canal entre les deux. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette harmonisation, ce bel alignement. Et bien sûr, écoutez, on ressent bien évidemment encore plus notre authenticité, bien évidemment, et notre véritable nature. On s'en doute bien. Oui, ça va de pair, on est d'accord. Donc c'est beau, très joli. Ouais, c'est important. Allez, on continue. Que la vérité soit, écoutez, c'est un peu la même idée. On se défait des choses qui ne sont pas pour nous, voilà. On regarde les choses avec lucidité et ça nous permet de laisser de côté, de laisser derrière nous tout ce qui ne nous convient pas, ou tout du moins pour le moment. Voyez, on s'enflamme pas, on s'emballe pas, on se dit pas ah mais je veux absolument ça. Si c'est pas prêt pour le moment, eh bien on a cette lucidité et on est capable de comprendre que si c'est pas le moment, alors laissons ça de côté. Mais c'est vraiment cette notion d'être zen dans cette comment dire, cette conscientisation que oui, il y a des choses qui ne sont pas actuellement pour nous. Et puis il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Mais surtout, ça nous parle de choses pour lesquelles on a beaucoup de désirs et que même si on a beaucoup travaillé, c'est pas le moment, ça marche pas. Donc, faut pas s'en vouloir, ne pas penser qu'on n'est pas assez bien pour ça. Non, c'est juste que autant accepter qu'on ne peut pas avoir tout ce que l'on désire au moment où on le désire. Ça, c'est important. Et la patience va nous permettre de passer à d'autres choses et qui seront beaucoup plus positives pour nous, en comprenant que finalement, dans cette non-réalisation, on est peut-être aussi protégé, parce que en face, ce qu'il y a n'est peut-être pas aussi joli et lumineux que ce que nous on croit. Donc ça, c'est important. Et en étant dans cette notion de patience, de tranquillité, de zénitude, du type ce qui vient à moi, c'est bon, et ce qui ne vient pas à moi, c'est pas intéressant de faut pas que je m'arrête dessus.
Mais du coup, on accepte les choses. Vous voyez, on est dans cette notion de vérité. Hein. On comprend que l'essence de cette situation n'est peut-être pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Du coup, on sort un peu d'un déni. Hein. Oui, important hein, d'ouvrir les yeux. Parce que on va pas non plus se battre pour ça. Hein. Il vaut mieux rester alignés, nous, avec notre vérité, notre honnêteté, notre tranquillité intérieure, que d'essayer de vouloir absolument obtenir quelque chose. Ouais. Voilà. Plutôt que de courir toujours derrière des choses qui ne se réalisent pas pour le moment, eh bien le mieux c'est de sortir du déni, c'est vraiment ce que nous disent les deux cartes. Regardons les choses en face et ne nous épuisons pas, ne perdons pas d'énergie, ne perdons pas confiance en nous. Hein. Si cette chose n'est pas pour le moment, c'est qu'il y a une raison, qui est peut-être beaucoup moins négative que ce qu'on peut croire. Et c'est pourquoi l'important, c'est de ne pas se mettre à douter de soi. Eh oui, c'est pas parce que les choses n'arrivent pas quand on le désire que pour autant nous ne valons pas la peine. Non, c'est juste que c'est pas prêt pour le moment. Donc on met de côté. Voilà, donc aujourd'hui une belle ouverture, une belle conscientisation je crois hein, pour beaucoup. On va regarder un message un peu plus dans la matière. Bon. Voilà, on commence avec un empereur. Non, on voit pas du tout de quoi on veut nous parler. Bien, voilà. Alors, on peut le tourner dans les deux sens. Soit on a des polarités féminines qui sont en misère hein, du fait qu'elles aiment quelqu'un, un empereur, qui ne bouge pas. Il n'est pas prêt, c'est pas le moment. Bon. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Toutes les cartes nous parlent de la même chose. Eh bien, ça ne sert à rien de s'étioler, de perdre confiance, de perdre espoir en ne regardant que une issue avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça ne sert à rien, parce qu'on va se mettre à douter de nous, et ça, c'est pas nécessaire non plus. On vaut la peine, on est à la hauteur. Et ce n'est pas parce que l'autre n'est pas encore prêt que pour autant on doit commencer à douter de nous. Parce que la carte de la misère quand même elle est importante. Et puis d'un autre côté, on a aussi des polarités masculines qui, elles, sont en grande misère hein, de leur empereur, de leur propre capacité à dominer, à être fort, sans être en train de dominer les autres, mais tout simplement en étant au service des autres, ouvert aux autres, et en sachant du coup édicter des lois, des règles de conduite pour que tout se passe bien pour tout le monde. Parce qu'un empereur, c'est ça. Certes, il domine son empire, mais un bon empereur va dominer d'une façon équitable, juste et humaine, bienveillante. Et voilà, donc vous voyez, on peut avoir les deux. Et oui, pourquoi est-ce que les messieurs qui ont un manque hein, de cette notion d'eux, eh bien, ils se sentent en misère de certaines choses et ils ont besoin de sortir de leur déni par rapport à ça, à la façon dont eux-mêmes dominent leur vie, leur façon de communiquer avec les autres, d'être en relation avec les autres. Il faut sortir du déni, d'accord ? Eh oui. Misère d'une femme qui a été beaucoup trahie, prise de décision par rapport au fait de s'engager sérieusement, attention, celui-là il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, vous le connaissez, avec son âme sœur. Hein. Et oui, parce que le monsieur, en fait, il a beaucoup de sentiments, mais il y a encore quelques cartes avant de réussir à obtenir ça. Donc certainement
que pour certaines femmes, il y a ce manque, hein, une sensation de ne pas être à la hauteur parce que l'autre vous échappe, parce que l'autre ne va pas dans la direction qu'on espérerait, hein. Mais c'est pas grave, les choses avancent, un temps pour tout. Et puis pour les messieurs, oui, une grande misère de pouvoir, de force, d'autorité, de détermination et de courage. Un empereur, c'est comme ça, un bon empereur, bien sûr. On va avoir d'autres messages, ça correspond exactement au reste, hein. Alors, les autres messages, ben voilà, oh, c'est beau. Alors, pour certains, il y a cette notion, hein, d'être en misère, de force, hein, ouais, de ce bel empereur. Et puis, pour d'autres, il y a cette notion d'avoir un rêve, hein, de vouloir réaliser un rêve, de se libérer d'une vie dans laquelle on est tout sauf heureux et épanoui, et de quitter cette vie en y perdant des plumes, mais pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, hein. Il y a une grande libération en cours actuellement, avec se défaire de situations qui nous tirent vers le bas, qui nous freinent, qui nous empêchent de nous réaliser, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et le fait de quitter vraiment, hein, une vie, des personnes, pour avancer, pour réaliser son rêve. Et vous voyez, ce rêve, c'est une grande, grande, grande victoire, hein. Et puis ça fait longtemps qu'on attend parce que ça va générer un gros changement de vie, nouveau chapitre, nouveaux protagonistes, en tout cas se sentir un renouveau en soi, hein, avec une belle prise de confiance en soi vis-à-vis d'une femme aimante, hein, mais du véritable amour, pas je te domine, mais vous savez, il y a c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça il y a plusieurs années. En amour, il y a deux postures. Soit vous êtes comme ça, en train de tenir l'autre, et puis comme le sable, il va essayer de s'enfuir par tous les moyens, mais il restera quelques petits grains à l'intérieur. Et puis il y a cette posture-là, et puis l'autre, il fait des cabrioles, et c'est pas grave, vous êtes stable, et du coup, ça bouge pas. C'est assez intéressant, j'avais trouvé, comme image. Belle prise de confiance, hein, par rapport à une femme aimante, donc bien sûr dans cette posture-là et non pas comme ça. Et pour un monsieur qui du coup reprend son pouvoir, hein, et oui, est capable de prendre des décisions et retrouve du coup un bel équilibre et beaucoup d'amour, une belle victoire et un magnifique engagement avec la meilleure carte du tarot et bien sûr le grand amour derrière. Donc voilà. Bon, il y a beaucoup de cartes, hein, on est d'accord. C'est pas tout de suite, mais ça bouge en tout cas. Ça bouge, il y a des libérations en cours, il y a des prises de conscience. Ça met du temps tout ça, hein, ça met du temps, on est d'accord. Mais on va pouvoir réaliser nos rêves. Alors bien évidemment, on n'est pas tous exactement en train de réaliser les mêmes choses, mais c'est pas bien grave, parce qu'on est tous dans la même aventure, on va tous vers la même destination, et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura parlé, et je vous remercie pour vos messages et votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.